Bonjour à tous pour cette vidéo dédiée à la Sicilienne Nimzowitsch. Alors accrochez-vous, ça va décoiffer. Donc Sicilienne associée à Nimzowitsch, c'est pas souvent qu'on les voit ensemble. Nimzowitsch, il a plutôt laissé son nom à principalement cette défense Nimzo indienne, qui est vraiment très bonne. Mais il a laissé son nom à beaucoup d'ouvertures, par exemple la défense Nimzowitsch du pion roi. Voilà, qui a ici ce coup un peu curieux. Et dans les autres coups curieux, eh bien, il a laissé son nom à cette Sicilienne qui, après cavalier F3 et cavalier F6, c'est ce coup qui attaque déjà, un coup un peu provocateur qui fait un peu penser finalement à la défense Alekhine. Donc on va revenir au départ. Après E4, cavalier F6. Ça fait penser parce que le cavalier attaque d'entrée le pion. Alors la différence, c'est qu'après E5, cavalier D5, D4, les blancs se sont plus facilement installés. Les noirs vont devoir attaquer ce centre rapidement. Au moins, dans la sicilienne, les noirs ont un contrôle central avec le pion en C5. Donc E4, C5, cavalier F3, cavalier F6. Et tenez-vous bien parce que maintenant nous allons parler de cette sicilienne Nimzowitsch. Alors un très court mot sur Aaron Nimzowitsch qui était vraiment un esprit brillant et il aime bien inventer des nouvelles choses. Né en 1886 et décédé en 1935. Et laissé son nom à de nombreuses ouvertures et à plusieurs livres d'échecs. Alors, c'est parti pour cette Sicilienne Nimzowitsch. Les blancs relèvent le défi. E5, cavalier D5, cavalier C3, ça joue pour le développement. E6, donc les noirs aussi veulent se développer. Cavalier prend D5, pion prend D5, D4. En avant, ça, les deux fous blancs sont déjà ouverts. Cavalier C6, les noirs ne se laissent pas détourner de leur objectif de développement. D prend C, donc ça réveille l'attaque de la dame sur le pion D5. Fou prend C5. Abandonne le pion D5 à son triste sort. Dame prend D5. Attaque le fou. Dame B6. Alors là, attention, parce que les deux joueurs vont attaquer agressivement le roi adverse. Donc ici, attaque sur F2. Plutôt que de chercher à défendre F2, ce qui de toute façon sera assez désagréable. Il faudrait faire un coup très moche comme Dame D2. Les blancs vont contre-attaquer sur F7. Donc ça attaque sur F2, ça attaque sur F7. Ici, c'est des attaques très sérieuses sur les points faibles de la position, les pions F. Les noirs s'en emparent, fou prend F2 échec, ça déroque le roi blanc, roi E2. Maintenant il faut s'occuper de cette attaque sur F7. Petit roc, pas de problème, les noirs défendent le pion F7. Tour F1, là, ça va être l'heure de la contre-attaque pour les blancs. Attaque le fou rentre chez lui. Et cavalier G5 avec rien moins qu'une quadruple attaque sur ce pion F7. Fou, dame, cavalier, tour. Et il y a seulement une double défense. Mais les noirs vont s'en sortir, ils vont jouer cavalier D4, échec, le roi doit partir. Et le cavalier revient défendre, ce qui neutralise la dame et le fou pour l'instant. Donc c'est défendu. Les blancs jouent cavalier E4 pour essayer d'attraper ce fort fou d'attaque en C5. Pion D6, les noirs perdent pas de temps. Il faut qu'ils libèrent le fou en C8 et ils essayent d'ouvrir la colonne D pour essayer d'atteindre le roi blanc. Et pourquoi pas faire un clouage pour gagner la dame. E prend D. Tour D8, justement, on commence à voir l'idée des noirs se matérialiser. Fou D3 bloque la colonne très sagement, voilà, et se repositionne en attaque pour aller attaquer, pourquoi pas, le pion H7 sur le roc. Fou prend D6 pour essayer d'ouvrir cette colonne D, c'est fait. Et dame H5, par exemple, c'est dangereux, hein. Si on joue cavalier prend D6, après tour prend D6, dame F5, on attaque H7, on attaque F7. Mais les noirs rendraient la qualité ici, avec tour prend D3, très bon coup défensif, et après pion prend cavalier D8, protège. Eh bien, attaque la dame par le fou également. Et après, dame bouge. Fou E6 avec des compensations très intéressantes pour les noirs. Et pour la qualité investie. Le roi blanc est déroqué. Le roi noir va être maintenant très difficile à prendre pour cible avec seulement ce fou de case noire comme pièce mineure. Il y a le pion B2 qui traîne. Il y a le pion D3 qui va traîner. Il y a la tour qui va arriver. Ça va pas du tout être simple pour les blancs ici. Mais plutôt que de cavalier prend D6, les blancs jouent dans cette variante théorique, hein, dame H5 qui vient lorgner sur la case H7. Également, attaque F7, car il y a cette tour en F1. F5, ça défend les deux. Alors là, cavalier prend D6. En cas de tour prend F5, il y aurait un désagréable dame G1 échec, et soudain, on n'est pas trop sûr c'est une très bonne idée d'emmener la tour à l'attaque, même si elle peut revenir. Après F5, cavalier prend D6. Dame prend D6. Bon, en cas de tour prend D6, dame prend F5, c'est déjà un mat. Menace de mat en 3 coups par dame et F7 échec, roi bouge, dame F8 échec, suivi d'un mat du couloir. Donc, dame prend D6. Dame prend F5, menace mat en un coup.
Dame prend H2, défend le mat. Dame F7 échec. Roi H8. Ah, on peut pas placer le mat du couloir parce qu'il y a à la fois le cavalier et la tour qui surveillent. Mais justement, ça va donner une idée aux blancs. Ils vont activer une de leurs dernières pièces. C'est le fou. C'est un fou G5. Proposition de déviation du cavalier. Mais dans ce cas-là, il y aurait mat en deux coups par Dame F8 échec, tour point F8, tour point F8, échec et mat. Et ça attaque la tour. C'est pas évident pour les noirs de gérer cette attaque. Ils jouent tour G8. Et oui, parce que si on joue ailleurs, on perd la partie. Hein. Donc par exemple sur tour F8, il y aurait Dame prend F8 échec, bien sûr. Et c'est un mat du couloir. Donc il faut jouer tour G8, c'est fait. Et ici, cette fois, le fou est en prise. Il faut le ramener. Fou E3. Faisons le point. Eh bien, nous avons une égalité matérielle. Les deux rois peuvent être pris pour cible encore. Le roi blanc qui est déroqué ici en D1 et le roi noir qui est dans un roc, mais avec des fous qui sont dans le secteur, qui pointent. La dame pas loin, la tour aussi. C'est toujours dangereux. Dame prend G2. Ça, c'est un coup qui va servir. On va s'en rendre compte. C'est pas que pour prendre un pion. Ça va avoir d'autres implications. Donc, à savoir que ici, dans cette position qui a été jouée à plusieurs reprises dans la base de données, eh bien, nous avons cavalier D8 qui a été essayé plusieurs fois, mais sans succès, puisque dans les 4 parties, les blancs ont gagné 4 fois. Et puis nous avons également tour D8 qui a été essayé avec une proposition finalement de répétition de coups, mais qui n'a pas non plus rencontré le succès puisque les blancs ont gagné 3 fois sur les 3 parties. Il y a eu Dame 5, recentralisation de la dame, attaque du pion B2, mais qui n'a pas non plus connu le succès car après tour H1, cavalier G5, Dame H5, eh bien c'est Rodriguez. Il a emporté un grand maître 2500 Elo contre un 2300 en 1985. Cette partie qui a plus de 30 ans maintenant. Eh bien, on attaque le cavalier et on menace mat en deux coups tout simplement avec Dame prend H7 suivi de tour prend H7, échec et mat. Et les noirs n'ont pas de solution satisfaisante pour se défendre car après H6, il y aurait tout simplement fou prend G5 et c'est cloué. Donc ce serait une pièce supplémentaire pour les blancs. Donc les blancs ont gagné cette partie. Donc si on revient Dame prend G2, on comprend un peu mieux pourquoi c'est un coup un peu meilleur. Dame H5, les attaques ne sont pas terminées dans cette variante sauvage. Menace Dame prend H7, échec et mat. Cavalier F8 pour se défendre. On va voir que ce coup est très astucieux. Il y avait eu une partie où les noirs avaient choisi G6, mais ici nous avons une très jolie variante. C'est fou D4 échec. Sacrifice du fou, mais ce fou est totalement imprenable car après cavalier prend, il y aurait Dame 5 échec, tour G7 forcé et tour F8 échec et mat car la tour G7 est clouée. Une belle variante, et c'est pour ça que la partie s'était poursuivie par cavalier en G7. Et après, fou prend G7 échec, roi prend G7. Et non pas, on pourrait montrer, il faut montrer qu'après tour prend, il y aurait tour F8 échec, tour G8 et cette fois Dame 5 échec et mat. Beau mat. Je reviens. C'est pour ça qu'il y a eu roi G7 dans la partie. Dame 5 échec, roi H6 forcé. Dame F4 échec, roi G7. Va-t-il y avoir match nul? Dame F6 échec, roi H6, Dame H4 échec, roi G7. Va-t-il y avoir match nul? Il n'en est rien. Les blancs ont joué Dame D4 échec, roi H6, tour F4 menace, tour H4. Les noirs ont cru bon de se défendre avec tour F8. Un coup plutôt astucieux car sur tour .8 ils auraient pourquoi pas envie d'essayer un Dame H1 pour aller prendre la tour. Ou un fou G4 échec plutôt pour reprendre la tour. Il y a eu fou E2. Un joli coup défensif et offensif, on va s'en rendre compte. Après fou E6 menace de gagner la dame par tour D8, mais tour H4 échec, roi G5, tour H5 échec. Les noirs ont abandonné dans cette partie qui a été jouée en Israël en 1994. Cette fois une partie qui a plus de 20 ans, car après pion prend, il y aurait dame G7 gagne la dame dans d'excellentes conditions. Et il n'y a pas d'autre réponse ici, car sur roi, il n'y a pas d'autre réponse tout simplement. Donc on revient à cette position. Donc c'est cavalier F8 qui défend le mat. Ici c'est très astucieux. Car si les blancs croient bon d'éliminer le cavalier défenseur pour placer un mat, et bien ils se prennent un fou G4 échec. Et ils perdent la dame, donc c'est terrible. Mais dans une partie, il y avait eu tour G1 ici de la part des blancs. Et la partie s'est achevée assez prématurément également, puisque après Dame H3, il y avait eu Dame prend H3, Fou prend H3, Tour H1. Attention, le fou ne peut pas aller... si, il peut repartir, le cavalier surveille cette case, tout va bien. Roi D2, laisse passer la dernière pièce. Et en fait, très souvent, on a ces positions comme ça, avec la paire de fous des blancs qui découpe l'échiquier. Et malgré un pion de retard, les blancs ont l'avantage. Il y a eu B6, Tour H4 pour doubler tout simplement les tours. Fou D4, pression sur G7, fou D5, mauvais coup. Tour F1, tour D6, tour .8, ça y est, c'est l'heure.
de terminer la partie. Sacrifice, tour prend échec, abandon, car après roi G8, tour prend G7 échec, roi H8, il y aura eu tour G6 échec, et c'est très embêtant car on attaque la tour, et même si elle se met, on peut terminer avec une pièce supplémentaire. Revenons après cavalier fuite. Et nous allons maintenant faire la dernière partie que je vous ai sélectionnée. Il y a eu tour F4 avec l'idée de passer en H4 pour renouveler des menaces. Alors pourquoi pas tour H1? Eh bien vous l'avez compris, c'est parce qu'il y a fou G4 échec, gagne la dame. C'est l'astuce de cavalier fuite. Non seulement ça protège, mais en plus ça menace de gagner la dame. Donc ici, cavalier F8, tour F4. Empêche fou G4, prépare tour H4. Dame H3, et on va voir que ce coup est assez venimeux. En cas de H6, c'est la dernière partie que j'ai trouvée dans la base de données. Il y avait eu fou D4 qui cloue le pion et menace donc dame prend H6 avec un mat en deux coups. Cavalier H7, dame prend H6, dame G1 échec. La seule façon de se défendre contre cette menace terrible de dame prend cavalier mat. Donc fou prend, pion prend, et la partie n'avait pas duré longtemps car après fou échec. Tour G7 bien obligé, tour F7 menace la tour, fou G4 pour vite amener la tour en défense, tour à G8. Tour E1 pour amener la tour à l'attaque. Cavalier G5, tour prend G7. Cavalier échec, roi C1, cavalier prend. Tour H7 mat. C'était la fin de cette partie qui était jouée en 2015, très récemment, dans le championnat de Pologne des moins de 16 ans. Nous allons terminer avec ce dame H3. Très intéressant, car sur le naturel tour H4, il y aurait le surprenant fou G4 échec quand même. Très joli coup, car sur tour prend H4, il y aurait dame prend dame. Et sur dame prend, il y aurait dame prend fou E3. Et soudain, la position noire est avantageuse. De pas de beaucoup, mais tout de même. Donc tour F4, dame H3, très malin. Dame prend H3, il faut échanger les dames. Fou prend roi D2. Cette position n'apparaît pas dans la base de données. La paire de fous est la meilleure activation des pièces blanches, car la tour va venir prêter renfort. Procure un net avantage aux blancs. Donc ça n'a jamais été joué, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas. Fou G2 empêche tour H1, tour G1 chasse le fou s'en va, tour H4 avec une pression sur H7, A6, fou D4 avec une pression sur G7 en plus de sur H7, et après tour D8, tour G3 qui prépare soit un doublement en H, soit un doublement en G. Les noirs vont probablement devoir tôt ou tard sacrifier la qualité, ce qui leur fera un déficit matériel. J'espère que cette vidéo sur la Sicilienne Nimzowitsch, cette Sicilienne assez sauvage, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.